regardez des lycéennes sur TikTok qui font de la musique, c'est trop ridicule, c'est trop bizarre et tout. Hello. Bonjour Nénès. Salut, salut. Je bois de l'eau déjà, excusez-moi. J'ai la Déjà? gorge sèche. Ah ouais. Aujourd'hui, je vais vous parler de news qui m'ont vraiment touché. Vraiment, des trucs, ça a fait ma semaine. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je fais beaucoup de recherches en ce moment sur Facebook pour regarder plein de contenus un peu différents, etc. Et je tombe sur une news d'une pote qui me dit « Putain, regardez des lycéennes sur TikTok qui font de la musique, c'est trop ridicule, c'est trop bizarre et tout. » Je tombe sur ce groupe-là et en effet, je tombe sur un truc comme ça. Genre. Je me dis « Trop stylé, exactement. » Donc, mais je me dis aussi « Attends, mais c'est bizarre, pourquoi elle va me dire... » des lycéennes et tout, moi j'ai l'impression que c'est une prod de fou en fait, genre c'est un vrai concert en fait. Donc c'est bizarre qu'elles me disent oui, c'est un truc TikTok quoi. Je pars dans le deep YouTube, je commence à trouver plein de contenus sur elle, à voir plein de vidéos sur elle, et en fait c'est un groupe de J-pop mais qui est grave dans l'autodérision, et genre elles font exprès d'être un peu cringe. Et donc après moi je suis parti, j'ai regardé tout leur album et tout, j'ai tout écouté. Ah ouais, carrément. Et je me suis dit c'est super marrant parce que c'est comme ça que tu tombes que tu as de nouveaux abonnés, parce que même si ton contenu tu te dis ouais ça va pas marcher, et ben en vrai il y a quelqu'un qui va tomber par hasard dessus, il va se dire ah mais en fait c'est trop bien, et puis il va partir, il va regarder tout. Et moi je suis parti, j'ai regardé ce clip là, après celui-là j'ai adoré. Elle a pas critiqué, c'est juste qu'elle savait pas en fait, c'est qu'elle s'est Ouais, mais donné quand tu dis l'impression. c'était bizarre, machin et tout, c'est pas très péjoratif, Enfin, quoi. elle a pas dit, alors j'extrapole un peu. Elle a dit ouais, moi je pensais que c'était des lycéennes qui faisaient du TikTok quoi. Je pensais pas que c'était D'accord. un vrai groupe. Ce que j'ai trouvé super beau, c'est que finalement, même si au premier abord on pourrait dire ouais, attends, c'est risqué de faire un truc comme ça aussi décalé, ils vont jamais trouver leur public. En fin de compte, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va aller plus loin, qui va chercher et qui va apprécier. Donc en fait, tu vas forcément trouver ton public. Donc c'est pas grave de distribuer ton truc à n'importe qui, parce que ce n'importe qui va peut-être le partager pour une mauvaise raison ou pour une autre raison. Deuxième news, on va parler de McFly et Carlito. McFly et Carlito ont sorti une vidéo montrant les débuts de beaucoup de youtubeurs. Pourquoi je vous la montre ? Parce que ça me fait beaucoup réfléchir sur le fait que on commence tous quelque part et qu'on commence tous pas forcément un truc super bien. Et du coup c'est super marrant parce que donc on les voit commencer, on les voit débuter, et c'est trop inspirant pour se lancer. Et pour se dire qu'en vrai c'est pas grave de commencer vraiment au bas de l'échelle parce qu'on a tous des casseroles. Hein. Non mais c'est drôle. Ça fait longtemps. Hein. Les codes ont changé quand même. Hein. Mais je trouve ça ouf de voir l'évolution. Vraiment. Ouais. C'est vrai qu'elle est plus orientée. Hein. Elle est beaucoup plus à l'aise. Donc ça c'est ouf. Comme quoi, tout est petit à petit au final. Hein. Faut pas sauter d'étape. Hein. Mon cousin adore PewDiePie. Mais c'est une adoration. Hein. Pour lui, Ah ouais. PewDiePie c'est un héros quoi. Et pour PewDiePie, moi ce que j'en comprends avec mon cousin, c'est que il a tellement construit sa communauté depuis longtemps que c'est très dur de rentrer maintenant. Parce que tout le temps, il me dit oui, il y a des private jokes que seuls certains peuvent comprendre parce qu'ils sont là depuis 3 ans. Donc ça donne pas envie d'aller trop dans cette communauté parce que tu dis tu vas être dépassé. J'ai même pas envie d'essayer. C'est ça qui est dommage. Ah oui, d'accord. Ah, c'est dommage. Ouais. Mais après, c'est son choix, quoi. Après, non, oui. Après, moi, je pourrais y aller. Enfin, c'est moi qui fais le choix. C'est juste que. Mais tu sais, c'est un peu ce qu'on nous avait fait comme reproche là, il y a pas longtemps par rapport au chat là. Qu'on parle souvent aux mêmes personnes et que du coup, ça fait un peu peur de discuter. Tu vois. Oui. Mais je pense que ça fait une barrière pour certaines personnes. Bah, pour beaucoup, j'imagine. Dont moi, parce que regarde-moi la preuve. Mais ça dépend parce que moi, je suis beaucoup en stream Cyrus North. Et Cyrus North, j'ai pas suivi dès le début, mais je suis assez régulièrement. Et moi, je peux parler en toute liberté dans son chat. Tu observes 2-3 fois, après tu vois comment ça se passe, ils sont méchants, violents, et après tu parles. Alors la prochaine news, c'est un peu une entrée dans le milieu geek.
Donc Laure Vallée, c'est une journaliste qui est spécialisée dans l'e-sport et plus particulièrement dans League of Legends. Et elle a créé sa chaîne YouTube il y a peu de temps parce qu'elle a rejoint un projet de gens qu'on a connus, Nénès. Tu te souviens de Chips et Noix? Oui. Donc voilà. Et donc, ils ont créé leur stream, une chaîne Twitch donc, qui s'appelle OTP. Et en fait, c'est les commentateurs officiels en France de League of Legends. Et donc, ils ont monté un projet et elle a lancé sa chaîne YouTube pour monter donc, le projet et en même temps monter sa propre visibilité. C'est un peu l'effet Avenger. En gros, l'effet Avenger, c'est que si tu as plusieurs personnes qui montent un projet, chaque personne doit faire monter sa propre fame individuelle, ce qui va faire augmenter le projet en lui-même. Donc là, c'est la même chose. Donc là, elle a créé sa chaîne YouTube et donc dans cette chaîne YouTube, elle va mettre des interviews qu'elle fait avec des joueurs de League of Legends. T'as le best. T'as le best. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Et très intéressant parce qu'elle parle d'un joueur qui joue en LEC, je crois. Donc c'est le championnat le plus fort de League of Legends. Donc. Et il explique un peu sa vision de comment l'e-sport est en train de changer parce qu'on intègre des communautés dedans. En gros, League of Legends, c'est un des jeux qui rapporte le plus d'argent en ce moment. Donc il y a une grosse fame. Mais là, en France, il y a un phénomène qui est en train d'arriver parce qu'il y a un streamer qui s'appelle Kameto. Oh, je suis obligé de tout vous expliquer là. Vous me dites si vous êtes perdu, j'expliquerai. Je rentrerai plus dans les détails. Mais en gros, il y a un streamer qui s'appelle Kameto qui a acheté une équipe et du coup, il a amené toute sa base d'abonnés. Regarder donc cette équipe, la voir grandir. Il a fait du storytelling autour, tu vois, montrer toute la croissance. Et donc, ils étaient en une sorte de L3 et maintenant, ils sont passés en L2. Et donc, ça a monté la fame autour de son équipe et du jeu. Et en fait, maintenant, les joueurs sont en train de se rendre compte que s'ils veulent être reconnus dans League of Legends, en plus de montrer d'être très bon, d'être très skillé, il faut qu'ils aient de la fame. Et que si tu n'as pas les deux, ça devient compliqué. Oui, ça se provoque, tu vois. Et je trouve que c'est super important. En fait, ce que je voulais dire et ce que j'aime beaucoup dans cette interview, c'est qu'il a l'air très gentil, très calme. Mais je pense qu'il n'aura pas autant de visibilité que les deux autres parce qu'il ne crée pas du storytelling autour de lui. Prochaine news. J'aime trop dire ça. La dernière, elle est un peu drôle. Et du coup, je vais expliquer aussi pourquoi la semaine dernière, ça me rendait fou. C'est parce que je me suis rendu compte, en feuilletant un peu, en regardant des vidéos de Samuel Etienne d'ailleurs, tout le monde parlait de confinement, tous les journalistes parlaient de confinement, tous les journaux parlaient de confinement, tout ça, en disant ouais, va être confiné. Macron a dit dans un communiqué secret que... Sauf que, en fait, l'État n'avait jamais dit ça. Donc c'est-à-dire que pendant une semaine, t'avais tout le monde qui était en train de stresser en disant qu'il y aurait le confinement. Alors qu'en fait, c'était sur rien du tout. Il n'y avait aucune vraie information là-dessus. Et ça me rendait fou, ça me rendait dingue. Groupe humoristique. Donc, ils font des parodies de plein de choses. Acerbes souvent. Et là, ils parlent de brut et de l'information rapide. Ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est qu'en vrai, c'était que du conditionnel. En fait, tous les journaux, ils disaient juste « Ouais, ce qui paraît, voilà ».